madame, bonsoir monsieur, bienvenue à l'émission Les Échos de la Finance. Ce soir, à la demande d'un de nos fidèles téléspectateurs, nous allons revenir sur un point que nous avions déjà abordé, mais sous un angle différent. Cette fois-ci, il s'agit des taux d'intérêt et de leur fluctuation dans le système haïtien, tout en sachant que, en termes de taux d'intérêt, c'est le rôle officiel, en tous les cas, de la BRH, de la Banque centrale, d'indiquer le taux directeur. Cela dit, nous constatons tous les jours que pratiquement chaque banque a son propre taux d'intérêt et il y a des variations. Ce ne sont pas des variations énormes, mais il y a des variations. Alors, nous allons essayer de comprendre cette question complexe des taux d'intérêt, le rôle de la BRH, ce qui va et peut-être ce qui ne va pas, et cela bien sûr toujours avec notre ami William Savary. Bonsoir William. Bonsoir Serge, bonsoir Métropole, bonsoir Haïti, bonsoir tout le monde. Voilà. Donc il y a un ami qui est un fidèle de cette émission et qui donc nous a suggéré de revenir un petit peu sur peut-être le non-fonctionnement. Bon, la question qui a été posée, c'est une question qui a rapport avec la courbe des taux d'intérêt. Dans toute économie, dans tous les pays du monde, il y a ce qu'on appelle la courbe des taux d'intérêt. La courbe des taux d'intérêt, c'est la relation entre les intérêts à court terme, c'est-à-dire moins qu'une année, et les intérêts sur les instruments financiers à long terme, c'est au-delà d'une année. Donc là, nous parlons des instruments financiers à maturité 5 ans, 10 ans, 30 ans, etc. Généralement, pour que les gens comprennent ce que ça veut dire une courbe, c'est-à-dire sur les instruments financiers à court terme, moins qu'une année, généralement, les taux d'intérêt sont plus bas que sur les instruments financiers à long terme. Et ça veut dire, et pourquoi cette décantation? C'est parce que lorsque une créance est émise, et cette créance est une créance à court terme, il y a moins de risques pour l'institution financière qui accorde le prêt, que sur les instruments qui arrivent à maturité sur 15 ans, sur plusieurs années. Et ceci vous donne déjà le premier pas, donc qui est les intérêts sur les instruments financiers à court terme, parfois 7 jours, parfois 90 jours et 360 jours. Donc ça vous donne des points. Et si vous allez au-delà d'une année, les points commencent à être beaucoup plus élevés sur une graphique de taux d'intérêt. Donc, ça vous donne une sorte de courbe ascendante. Donc, plus long est le prêt, plus la courbe croît. Donc, c'est ça une courbe des taux d'intérêt. Maintenant, pourquoi une courbe des taux d'intérêt est importante? C'est parce que ça détermine également le financement des entreprises. Et ça permet aux entreprises, par exemple, qui ont des objectifs à long terme, d'émettre des obligations basées sur le long terme, les taux d'intérêt à long terme. Donc à intérêt élevé. Donc à intérêt plus élevé que les taux d'intérêt à court terme. Donc une entreprise, par exemple, qui finance l'acquisition d'équipements, un avion par exemple, ou des équipements lourds. Généralement, l'entreprise finance ces acquisitions à partir de prêts qui arrivent à maturité sur 5, 10, 15 ans. Une entreprise qui a besoin de fonds de roulement pour le coût terme l'acquisition de matières premières d'entrée dans la manufacture s'engage à prendre des prêts qui arrive à maturité sur le court terme. Donc il y a la gestion d'une entreprise, c'est l'attention constante entre les taux d'intérêt sur le court terme, les taux d'intérêt sur le long terme, et quel type de prêt quelle serait la durée de la créance dans une entreprise. Maintenant, et ceci est important de mentionner. Pourquoi?
Parce qu'en Haïti, aujourd'hui, nous avions eu dans le passé, pour une période de temps, il y a eu les obligations BRH, il y a eu les bons BRH et il y a eu les bons du Trésor. Mais il faut dire que les bons BRH, c'était un substitut pour les bons du Trésor. Pourquoi? Parce que la Trésorerie nationale ne jouissait pas, selon les gens du Trésor public, d'assez de crédibilité pour émettre des obligations, d'où ils se servaient de la BRH pour le faire. Vous voulez dire que le public, les industriels n'avaient pas trop confiance dans le Trésor public. Dans le Trésor donc, public. À travers la BRH, les émissions se faisaient. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, la Trésorerie émet les obligations, les bons du Trésor, et les grands consommateurs de ces bons sont les banques. En l'occurrence, la BNC est l'un des plus grands consommateurs, des plus grands acheteurs de ces bons. Donc, ce qui veut dire, selon plusieurs personnes, la BNC peut carrément acheter les bons du Trésor à 12%, c'est le taux, et ne rien faire. Et ils ont 12% de rendement sur les épargnes. Donc, sur lesquels ils payent 1% et 2%. Et sans trop d'efforts. Et ceci est applicable aussi pour les autres banques. Sans trop d'efforts, les banques de ce pays peuvent normalement emprunter de l'argent, acheter les obligations du Trésor, les bons du Trésor et gagner 12% et ne pas avoir à prendre de risques. Maintenant, pourquoi c'est... Et la deuxième manche de cet argumentaire, alors que là, ça, c'est clair que le fonctionnement des bons du Trésor, et il faut dire que généralement, les bons du Trésor sont émis non pas pour concurrencer les taux d'intérêt sur le marché du marché financier local. Donc, c'est-à-dire que les bons du Trésor, en général, devaient être... le taux d'intérêt sur les bons du Trésor devait être inférieur aux taux d'intérêt qui sont pratiqués dans les banques. Pourquoi? Parce qu'avec les bons du Trésor, vous avez la garantie souveraine. Donc, en vertu de la garantie souveraine, il y a moins de risques associés aux bons du Trésor. Oui. Mais il se trouve... raison pour laquelle les government bonds aux États-Unis ont des taux d'intérêt très bas. En fait, il faut dire que partout à travers le monde. Oui. Sauf en Haïti. Sauf en Haïti. Sauf en Haïti. J'ai travaillé dans 15 pays, je vous dis. Il n'y a aucun de ces pays où les bons du Trésor fassent la concurrence aux taux pratiqués par les banques. Et même en Haïti, ils s'enorgueillissent pour vous dire que les taux d'intérêt sur les bons du Trésor sont supérieurs à ce que la banque vous paye. Jamais aucun pays au monde. Jamais. Donc, et ça, je le vois en Haïti, et c'est vraiment... En anglais, on vous dit « I'm flabbergasted ». Comment on dirait ça? Je suis complètement retourné, je suis ébahi, je suis égobi, je suis... Tout ce que vous voulez. Maintenant, ça, c'est au niveau de la relation entre les bons du Trésor et le marché. Maintenant, n'oubliez pas que je viens de vous signaler que les bons du Trésor, à court terme, moins qu'une année, les intérêts sont de 12% et des poussières. Mais il se trouve que les obligations BRH, qui eux autres sont liées à la fluctuation, sont indexées au dollar, sont à 7%. Maintenant, et aussi, les obligations BRH arrivent à maturité en moins qu'une année. Donc, vous avez sur le marché actuellement 2 instruments financiers à court terme. L'un vous paye 12%, l'autre vous paye 7%. 7,5. 7,5. Donc, il y a vraiment un déséquilibre sur le marché que les gens, je me demande si les gens se posent la question, et comment et pourquoi. Mais justement, j'allais poser la question, moi, pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi Haïti fait-elle exception dans le monde? Et je vous dis, c'est le seul pays au monde où ça se fait. Voilà. Maintenant, pourquoi? L'autre chose qui est importante... Il y a bien une raison quand même. Mais bon, en fait, on ne va pas explorer les raisons, quoique je pense qu'il y a j'aurais dit de l'indifférence ou vis-à-vis du marché ou vis-à-vis de l'économie, vis-à-vis des épargnants ou tout ce que vous voulez. Mais vraiment, c'est quelque chose qui mérite de l'attention. L'autre chose que je dois vous signaler, qui est vraiment extraordinaire dans ce pays, il y a aux États-Unis
un instrument financier qui s'appelle le TIPS, le Treasury Inflation Protection Securities. C'est un instrument financier qui, aux États-Unis, est lié au taux d'inflation. Donc, si jamais vous vous procurez d'un instrument financier de ce genre, si toutefois le taux d'inflation aux États-Unis augmente, le gouvernement américain vous compense pour la perte due à l'augmentation, à l'inflation. De même que s'il n'y a pas d'inflation, donc vous restez even. Donc, il n'y a pas de surplus additionné à votre principal. Maintenant, il se trouve que cette notion a été recommandée à la Banque centrale, sans doute sûrement par quelqu'un de la trésorerie américaine, où les gens ont choisi de lier les obligations BRH au dollar américain, et toutes les fois qu'il y a fluctuation et que le dollar américain apprécie en valeur, la différence vous est payée par la Banque centrale pour que vous puissiez avoir la même quantité de dollars si jamais vous acceptez, vous désirez de convertir vos goods en dollars. Non, maintenant, ce qui fait quelque chose de néfaste pour l'économie nationale. Pourquoi? Parce que fondamentalement, si les taux d'intérêt à la BRH sont de 7,5% par exemple, et qu'il y a une dépréciation de la gourde de 5%, eh bien, la différence vous sera payée. Donc, le taux effectif, le taux réel de rendement sur les bons BRH ne sont pas ce qui est dit. Maintenant, et ceci vous cause deux grands problèmes. Le premier grand problème, c'est qu'il y a des intérêts, ça augmente la masse monétaire sans une augmentation correspondante dans la production. C'est simplement paper money. Ils sont en train de jouer avec la monnaie fiduciaire. La deuxième chose que ça cause, c'est que le taux de référence est le taux que la BRH s'en serve pour mesurer si oui ou non il y a eu d'évaluation. Et c'est pour vous compenser pour votre monnaie. Mais il se trouve que sur le marché, aujourd'hui, je peux vous dire, sur le marché, la gourde se négocie à 120 gourdes pour $1. Dans le marché informel. Dans le marché informel. Parce que dans le marché formel, j'ai encore là, 110 gourdes. C'était 110, 111. Mais le taux de référence à la Banque centrale n'est pas 110. Donc, ce qui veut dire, artificiellement, la BRH maintient un taux de référence qui, en fait, prive les détenteurs des obligations BRH de jouir de recevoir la valeur totale de la dévaluation qu'ils auraient dû avoir. Donc ça, c'est encore un jeu sur la monnaie fiducie. Et ce qui est intéressant, c'est une pratique de la BRH depuis plus de 20 ans. Maintenant, ils disent au public qu'ils sont en train d'assécher les excédents de gourde pour préserver la valeur de la gourde. Mais écoutez, pendant 20 ans, vous faites les mêmes politiques. Et les résultats ne sont pas probants. Au contraire. Ne sont pas au rendez-vous. Donc, il y a quelque part quelque chose qui ne va pas. Ben oui. C'est ce que dit la logique. C'est ce que dit la logique. Ouais. Et les gars continuent dans la même réflexion, dans la même pensée. Ils sont en train de jouer avec cette notion d'asséchir le marché, enlever les excès de gourde, alors que le pays a besoin de liquidité pour que des investissements sérieux soient faits pour les Haïtiens localement. Oui. Non, mais la meilleure preuve qu'il y a une perte de confiance ou une méfiance même vis-à-vis de la politique officielle, c'est que, comme vous venez de le signaler, si moi j'ai un billet de $100 que je veux changer aujourd'hui, le dernier endroit où aller, c'est dans une banque. Parce qu'ils vont me donner... ils vont me le changer à 100 ou à 111 gourdes, alors que si je prends le risque d'aller dans un bureau de change ou même dans la rue, j'obtiendrai entre 115 et 120 gourdes. Ouais. Maintenant, il y a une chose importante. Ce que vous venez de dire est très important pour une raison fondamentale. Je constate également en Haïti qu'il y a une confusion entre réglementer le marché et contrôler le marché.
Et c'est deux concepts totalement différents. Réglementer le marché ne veut pas... C'est vraiment établir les règles à partir desquelles le marché évolue. Et là où il y a des abus, il y a des sanctions. C'est réglementer le marché. Mais contrôler le marché, c'est dicter le taux de change. Et aujourd'hui, le taux de change, avec le taux de référence, le taux de change est dicté. Maintenant, dicté de façon vraiment pernicieuse. Pourquoi? Parce qu'il y a un circulaire qui a été publié qui exige que les organisations, les ONG, etc., qui reçoivent des dollars des États-Unis, sont obligés de convertir leurs dollars au taux de référence. Hein? Donc, en vertu de ce dictat, donc il y a le taux de référence vraiment vise les ONG et pour qu'on puisse vraiment s'accaparer de leurs dollars. Et s'accaparer de leurs dollars à bon prix. À bon prix. Hein? Oui. Donc, pour aller ensuite spéculer avec et doubler, multiplier. Donc, voilà. c'est vraiment une situation, la situation monétaire d'un pays affecte la courbe des taux d'intérêt de façon telle que ça bloque. Je dis souvent que ça retient en arrière le pays. Et c'est pourquoi, depuis 30 ans, il n'y a pas de croissance économique dans le pays. Parce que la réflexion de la politique monétaire dans le pays a besoin d'être rethought, complètement repensé. Oui, complètement repensé. Ce qui se fait depuis 20 ans, depuis 30 ans, qui n'a pas apporté de résultats, c'est malheureux, je le dis, ça doit être repensé. Maintenant, il y a une chose que je dois signaler. Les gars de la Banque centrale doivent comprendre que mes propos ne sont pas dirigés vers eux. Je pense que ce sont de bons gars, ils conduisent de belles voitures, ils s'habillent correctement, ils ont tous été à l'école. J'ai rien contre eux personnellement. Et il ne faut pas qu'ils pensent que j'ai quelque chose contre eux personnellement. Je regarde les faits et j'émets mes opinions. C'est sur l'institution, ça n'a rien à voir avec eux. Et parce que j'ai appris récemment que ce sont des gars qui pensent qu'il y a quelque chose de personnel. Donc je veux m'assurer que ceci est sur le tapis, que c'est vraiment d'un point de vue professionnel que je mets mes opinions et en vertu de mes expériences. Voilà. Et que c'est une critique de l'institution et non pas des individus eux-mêmes. Bon, eh bien, écoutez, William, merci de cet éclairage. Oui, on n'y pense pas toujours. Enfin. Mais vous avez... Éclairage, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes dans le pays qui achètent les obligations BRH et qui sont heureux d'avoir 7% d'intérêt. Mais est-ce que c'est la fonction de la Banque centrale de concurrencer avec les banques de la place pour l'épargne du public? Bien sûr que non. Je vous laisse répondre toute seule. Non, enfin, c'est de la pure logique. D'accord. Bon, eh bien... William, merci. Merci de cet éclairage, merci de cette critique ponctuelle de certaines pratiques. Vous ne m'avez quand même pas donné la raison pour laquelle ces pratiques existent, mais bon, je n'insisterai pas. Ça nous mènerait peut-être... Je pense avoir assez dit pour que les gens puissent tirer leurs propres conclusions. Okay. Sans massager, ou sans masser, c'est ça? Oui, massage. To massage the message. Oui, ok, d'accord. Sans influencer la direction de la conclusion. Très bien. Ouais. Eh bien, merci William, à la prochaine. Merci Serge, à la prochaine. Et merci à vous de nous avoir suivis. À vendredi prochain, en principe, si rien de grave ne nous arrive entre-temps. Bonne fin de journée.